Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes samedi 26 mai 2018, vous êtes sur RTI1, merci de votre confiance. Voici les titres de cette édition. Dans ce journal, nous vous ferons revivre la cérémonie de remise de rapport de la Cour des comptes au chef de l'État. Après l'avoir reçu, le président Alassane Ouattara a assuré que le gouvernement examinera avec attention ce rapport en prenant en compte les observations et les recommandations y inscrites. L'actualité, c'est aussi la fête des mères qui sera célébrée demain comme chaque dernier dimanche de mai. Pour faire plaisir à sa maman, il y a toujours les fleurs, les parfums ou tout autre type de cadeaux. Mais les tout-petits d'une école maternelle de Cocody, eux, sont un peu plus originaux. Vous verrez ce qu'ils préparent pour leur maman. La rage est mortelle et selon l'OMS, 59 000 personnes en meurent chaque année dans le monde. Face à la situation, les experts nationaux et internationaux ont mis sur pied à Grand-Bassam un plan d'action national pour bouter la rage humaine et canine hors de nos frontières. Commençons cette édition par une activité du chef de l'État. Pour cela, rendons-nous au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara a reçu hier les rapports 2014, 2015 et 2016 de la Cour des comptes. De nombreuses observations et recommandations figurent dans ces rapports. Parmi elles, celles concernant l'exécution du budget de l'État, également le budget des collectivités et celui des entreprises publiques. Le compte-rendu d'Awa Touré. Juridiction suprême de contrôle des finances publiques, la Cour des comptes, qui a remplacé la Chambre des comptes de la Cour suprême en janvier 2018, a remis ses rapports 2014, 2015 et 2016 au président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes réunis ici, aujourd'hui, pour assister à une cérémonie majeure de notre vie publique, un symbole fort de la modernisation des institutions de notre nation et de la qualité de notre vie démocratique. Une modernisation inspirée par la vision et les actes de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, la Cour des comptes s'inscrit historiquement dans les États démocratiques comme une institution fondamentale d'une gouvernance publique éclairée, à même d'apporter des analyses précises et des recommandations structurées aux plus hautes autorités de la nation. Le président de la Cour des comptes, Kanvali Diomandé, a présenté les grandes lignes des rapports qui contiennent les principales observations découlant des contrôles effectués par son institution. Au titre du contrôle de l'exécution du budget de l'État, la Cour a relevé 4 points principaux. En premier lieu, la question du solde du compte 470 relatif aux avances de trésorerie, solde qui devrait être nul à la fin de chaque exercice budgétaire, mais qui s'accroît d'année en année, posant ainsi la question des dépenses financées sans couverture budgétaire. En second lieu, la question persistante du solde du compte 499, intitulé « Solde non reconnu par les postes comptables », dont les comptables assignataires demeurent dans l'incapacité de fournir les justificatifs. En troisième lieu, la question du solde du compte 411, intitulé « Redevable trésor et régie », qui indique les importants restes à recouvrer par les régies financières, alors que ces administrations déclarent chaque année avoir atteint voire dépasser les objectifs de recouvrement qui leur sont assignés. Enfin, en quatrième lieu, la question des suites données à nos précédents rapports, dont les recommandations n'ont été que partiellement suivies. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dit sa joie de recevoir ces rapports 3 mois seulement après l'installation de la Cour des comptes. Il a félicité les membres de cette juridiction pour l'important travail réalisé. Et ceci permettra une utilisation optimale de nos ressources sur la gestion des finances publiques, le contrôle juridictionnel et les besoins de renforcement de capacités. Je voudrais vous dire que les rapports seront examinés avec beaucoup d'attention par le gouvernement. Et je voudrais exhorter la Cour des comptes à poursuivre les travaux avec la même motivation et une ardeur renouvelée. Et vous pouvez compter sur nous. Nous ferons en sorte que vous ayez les moyens
d'exercer votre mission, car votre contribution à la bonne gouvernance de notre pays est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. C'est la loi organique du 7 juillet 2015 qui a mis en place la Cour des comptes. Elle comprend un président, 2 vice-présidents, les présidents de chambre, des conseillers et des auditeurs. Et juste après cette remise de rapport de la Cour des comptes au président de la République, cérémonie à laquelle il a pris part, le Premier ministre a de son côté procédé à l'installation officielle d'une nouvelle instance, la Commission de la concurrence. C'est une commission composée d'une dizaine de membres qui aura pour mission de surveiller le marché afin d'y déceler les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient porter atteinte à la sécurité des affaires en Côte d'Ivoire. Et n'importe quel opérateur économique observant une concurrence déloyale peut saisir l'autorité administrative indépendante. Jean-Luc Bongbo. Ils sont issus du monde universitaire, de la société civile, de la justice et des grands groupements professionnels. Les 10 membres de la commission de la concurrence qui viennent d'être officiellement installés mesurent déjà l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Les défis de la commission de la concurrence sont importants. Ils s'étendent du simple examen des questions relatives à la concurrence entre acteurs économiques aux recommandations que la Commission de la concurrence se doit de faire à Monsieur le ministre du Commerce en vue de la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés. Sécuriser l'environnement des affaires, mais également contribuer à la lutte contre la vie chère. Telle est la mission qui incombe à la Commission de la concurrence. En 2017, pour traiter le ressenti des populations face au renchérissement du coût de la vie et prendre des mesures de lutte contre la vie chère, le gouvernement a décidé de renforcer les capacités de la Commission de la concurrence à l'effet de lui permettre d'assurer pleinement sa mission générale de surveillance du marché. L'installation de cette commission vient s'ajouter à l'ensemble des mesures adoptées par le gouvernement ivoirien pour encourager le secteur privé dans la création de richesses. La mise en place de la nouvelle Commission de la concurrence devra renforcer ses acquis en contribuant à démontrer au quotidien la capacité du gouvernement à réguler la concurrence, la sincérité et la conformité des pratiques commerciales, à prévenir toutes les formes de pratiques anticoncurrentielles et ainsi à rassurer les investisseurs sur la sécurité des investissements en Côte d'Ivoire. Tout en leur affirmant la confiance du gouvernement, le Premier ministre a encouragé les membres de la commission à travailler dans le strict respect de leur mandat et des règles qui régissent la concurrence. Vous devez continuer d'entretenir et de consolider par la pertinence et la justesse de vos décisions cette confiance des investisseurs qui chaque jour traduisent leur intérêt pour notre pays en y investissant d'importants capitaux. Autorité administrative indépendante, la Commission de la concurrence peut être saisie par tout opérateur économique qui estime que le jeu de la concurrence n'a pas été respecté. La Commission émet des avis au gouvernement et prononce des sanctions administratives et pécuniaires. La fête des mères, c'est demain. C'est la fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de nombreux pays du monde. À cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leurs mères, des gâteaux, des fleurs ou des objets qu'ils ont confectionnés à la maison ou à l'école. Et justement, à l'orée de cette célébration des mamans, nos reporters ont fait un tour dans une école maternelle où les tout-petits ne sont pas du tout à court d'idées de cadeaux. On regarde. Le plaisir de la fête des mères pour les enfants, c'est aussi le secret qui entoure la fabrication de leurs cadeaux. En matière de bricolage pour la fête des mères, le portrait et le cadre photo personnalisé sont une référence cette année. À la maternelle, l'imagination est reine avec collage et dessin et aussi avec le poème à réciter. Ma mère est une fleur, mes doigts sont 5 pétales et je veux savoir si ma maman m'aime beaucoup, un peu, tendrement, à la folie, pas du tout. Oh toi la vilaine fleur, car moi je sais que ma maman m'aime de tout son cœur. Bonne fête maman chérie. Le fait pour un enfant de faire avec ses doigts de la gouache et un peu de carton ou de crépon un cadeau pour sa mère permet d'établir un contact enseignant-parent, voire une complicité. Ensemble, nous avons fait le travail et les enfants nous ont aidés à faire le collage, la décoration. C'est une joie pour les mamans, une grande joie pour les mamans, parce que nous sommes honorés par nous-mêmes, nos enfants.
Du côté des parents, on est globalement très favorable aux petits cadeaux fabriqués en classe. Les bons moments, je suis très heureuse. Oui, ça me plaît, c'est très joli. Événement important, ambiance spéciale. Les enfants sont détendus. Ils ont à cœur d'offrir à leur maman un cadeau à l'occasion de la fête des mères. Il est important pour eux de faire ce geste symbolique qui leur permet de donner en retour pour tout ce qu'ils reçoivent au quotidien de leurs parents. Il y a 1001 façons d'être mère, dit-on, où qu'elle soit et ce qu'elle fait. La maman doit être célébrée, honorée. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité l'a compris. Elle était hier vendredi à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. En cette période de fête des mères, Maria Tokone y est allée pour soulager les femmes incarcérées. Ces femmes qui ont saisi l'occasion pour exposer leurs difficultés à la ministre. Issa Chonayeo, reportage. Yopougon, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, MACA, ce vendredi 25 mai, jour choisi par la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité pour rendre visite aux femmes incarcérées. Elle y était les mains chargées de cadeaux à l'occasion de la fête des mères célébrée ce dimanche. Cette visite saluée par les autorités pénitentiaires a été l'occasion pour ces femmes incarcérées d'exposer leurs difficultés. Nous sommes mères, grand-mères, femmes au foyer, le nœud d'une famille. Et nous sommes là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans de détention ou de prévention en cabinet. Et nous sommes, j'ose croire même que nous sommes oubliés. Parce que dès qu'on a été reçu le premier jour par le juge pour dire qu'on nous met sous mandat de dépôt, dont nous ne savions même pas la signification, et que nous nous sommes retrouvés ici, il y en a qui n'ont plus jamais été appelés pendant des années. C'est triste, c'est déplorable, ça fait pitié. Les femmes et les hommes qui ont dit pour une première fois on voit une femme ministre venir nous saluer, c'est déjà important. C'est un réconfort moral pour le personnel d'abord et puis pour les détenus. En retour, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a promis mettre tout en œuvre afin que des solutions soient trouvées. J'ai écouté ces femmes. Pour la plupart, pour ne pas dire l'ensemble, elles souhaitent être mises en liberté. Certaines souhaitent être jugées. Certaines vivent avec leurs enfants ici. Certaines sont en grossesse, d'autres sont malades. Et donc chacune a exposé des faits d'escroquerie, des faits de crime, etc., etc. Donc au cas par cas, ces situations seront analysées, examinées en rapport avec le ministère de la Justice. Et puis nous allons leur revenir très bientôt. La MACA compte 200 femmes incarcérées sur plus de 6000 pensionnaires. Et pendant ce temps, le ministre du Commerce effectuait une visite de terrain pour s'assurer que le marché est suffisamment approvisionné en denrées de première nécessité à la faveur de cette fête des mères et du mois de jeûne de Ramadan. Souleymane Diarasouba s'est ainsi rendu dans plusieurs commerces et grandes surfaces du district d'Abidjan pour prendre le pouls de la consommation en cette période de forte demande. Les détails avec Mahma Traoré. Le temps d'une visite d'inspection, Souleymane Diarasouba abandonne son costume de ministre du Commerce pour être un contrôleur. Un contrôleur soucieux de la disponibilité des denrées de première nécessité comme le riz et le sucre en cette période de jeûne musulman. Le constat fait dans les entrepôts d'un distributeur situé dans la commune d'Atekoubé est rassurant. Le magasin est suffisamment approvisionné, aussi bien en riz qu'en sucre et également dans les autres produits de grande consommation. Et on constate que les prix grossissent en fait n'ont pas évolué, sinon on connu une légère baisse de 200 à 250 francs, aussi bien pour le sucre que pour le riz. Donc l'impact devait être autant au niveau de nos différents marchés, quoi. L'approvisionnement du marché garanti, il faut également s'assurer que les prix n'ont pas flambé en ce mois de Ramadan. Le ministre du Commerce a ainsi visité les petits commerces d'Adjamé avant de se rendre dans une grande surface du côté de la Riviera Palmeraie. Les prix sont abordables par rapport aux autres supermarchés en tout cas. Je préfère ici. J'ai des packs de Ramadan, le pack à 8500. Donc j'ai aimé le prix, j'ai préféré prendre 2.
l'État a des agents du commerce intérieur sur le terrain qui veillent à ce qu'on ne puisse pas constater de pratiques spéculatives ou de graves dysfonctionnements qui soient avérés. Parce que lorsque c'est le cas, les tests également permettent à l'État, comme on l'a fait l'année dernière, de prendre des mesures pour plafonner les prix. Souleymane Diarra-Souba se réjouit également du nombre grandissant de grandes surfaces à proximité des lieux d'habitation, une concurrence qui, selon lui, profite aux consommateurs. Et notre dossier du jour, les adeptes de jeux de hasard en Côte d'Ivoire, on en compte des milliers, des dizaines de milliers même. Parmi les produits proposés par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, le PMU, Paris Mutuel Urbain, Loto-Bonheur ou Sport Cash, c'est ce qui est légal. Mais sur le terrain, d'autres produits irréguliers font la concurrence à la LONASI. La LONASI qui détient pourtant le monopole des jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, l'engouement des parieurs autour du loto ghanéen ou des sites étrangers de paris sportifs est indéniable. Comment la LONASI apprécie-t-elle cette situation et comment la Loterie nationale réagit face à cet état de fait? Incursion dans l'univers des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, c'est un document du service des grandes enquêtes de la rédaction avec Salima Toudia, Christelle Menant et Adama Kone. De luxe. Villa, c'est avec fierté que Abou nous montre ses réalisations. Donc vous regardez toute la terrasse là, c'est moi j'ai mis ça. Ça vaut même pas un mois d'abonnement. Depuis 2004, ce quinquagénaire dirige un business qui lui rapporte des millions par mois. Abou à la côte à Aboisseau. Il emploie des milliers de jeunes appelés coupeurs. Ces derniers, éparpillés dans la région du sud du pays, se chargent de lui verser une recette en contrepartie d'une commission de 30%. On ne peut pas donner chiffre d'affaires. Tu peux venir avec 20 000, tu peux venir avec 30 000, tu peux venir avec 100 000, tu peux venir avec 1 million. Mais 1 million que tu vas venir là, moi je reçois que 700 ou bien 650 000. Le business en question, c'est le loto ghanéen. 31. Ouais, c'est ça qui est fort même. Moi, je vais aller 63, sérieusement. Un jeu de hasard dont le tirage se fait uniquement au Ghana, d'où l'appellation loto ghanéen. Hormis cet aspect, toute l'organisation se fait en Côte d'Ivoire. Une affaire juteuse qui concurrence sérieusement le Loto-Bonheur de Côte d'Ivoire. Selon la loi, seule la Loterie nationale a le monopole de l'organisation de tous les jeux de hasard en Côte d'Ivoire. Conscients de leur concurrence déloyale à la Loterie nationale, les coupeurs indexent le taux de commission qu'ils jugent insuffisant. Nous avons un taux de commission de 14%. Et dans tous les pays de la sous-région, vous n'allez pas trouver ça. Ça veut dire que pour une société bien établie qui paye ses taxes, vous n'allez pas trouver un taux de commission aussi élevé. Pas de transparence, d'autant plus que les flux de capitaux sont gérés par des particuliers. Un business informel qui échappe à la fiscalité ivoirienne. Le loto ghanéen ne se cache plus. Les gains mirobolants attirent de plus en plus de parieurs. On me fait un touchon, 9-18. Les parieurs estiment qu'on mise peu et on peut gagner énormément. C'est plus le loto ghanéen qui gagne parce qu'avec 250, j'ai 5 000 francs de cagnotte. Or, avec le loto Bonheur de Côte d'Ivoire, avec 500 de mise, il faut gagner 3 000 et quelques, je pense. Nous avons fait la comparaison pour vous. La mise unitaire de base est la même, 100 francs CFA. Les gains varient de 5 000 francs CFA à l'infini pour le loto Bonheur, comme pour le loto ghanéen. Pour ce qui est de la fréquence des gains, il y aurait plus de chances de remporter un gain avec le loto ghanéen qu'avec le loto Bonheur. Sur Internet, la concurrence se fait aussi sentir, mais cette fois avec les paris sportifs. Sport Cash, le jeu de pronostic de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, se frotte à au moins 530 sites de paris sportifs accessibles depuis la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes rendus sur le site français BetClick. Le procédé est le même. Sélectionner des rencontres sportives, faire des mises et gagner si les pronostics sont exacts. Ce bookmaker français basé à Malte exige du parieur l'ouverture d'un compte bancaire où s'effectueront les transactions. Selon la Loterie nationale, la Côte d'Ivoire représente 11,2% du chiffre d'affaires de BetClick, soit 17 milliards de francs CFA. La LONASI, qu'est-ce qu'elle a fait? La LONASI a saisi le tribunal de commerce qui a rendu une ordonnance. Cette ordonnance fait injonction aux fournisseurs d'accès Internet de bloquer
sinon de rediriger tous ces sites sur le site web de la LONASI qui propose des paris sportifs. Au loto bonheur, on enregistre 3 900 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires avec un manque à gagner de 4 milliards de francs CFA pour l'année 2017. Pour le pari sportif, 25 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires sont comptabilisés. C'est autant de recettes et de taxes aussi qui échappent en même temps à la fiscalité. Il faut que le monopole de la LONASI soit renforcé. Il faut que l'État mette les moyens à notre disposition pour réprimer les sites illégaux. Nous nous sommes toutefois interrogés sur la répartition des gains des mises par la LONASI. 50 à 60% du chiffre d'affaires revient au TRJ, taux de retour aux joueurs, 10% du chiffre d'affaires brut pour la redevance, 10% pour les partenaires techniques et les commissions réseau, et enfin 30% pour assurer les charges internes et réaliser les œuvres sociales. L'entreprise, face à la concurrence, multiplie les stratégies commerciales. Elle étoffe l'offre mise sur la visibilité et l'accessibilité sur l'ensemble du territoire national. Sur le terrain, la traque aux fraudeurs se poursuit et la LONASI attend de l'État que les lois soient adaptées aux réalités actuelles. C'était un dossier signé Salimatou Dia dans un récit d'Adama Kone. À présent, je vous envoie plus loin, à Busan, en Corée du Sud, à des milliers de kilomètres d'Abidjan, pour prendre part aux assemblées annuelles de la BAD, la Banque africaine de développement. Le rideau est tombé sur cette édition 2018 des assemblées annuelles, une édition qui a enregistré l'accord du Conseil des gouverneurs pour l'ouverture de discussions sur l'augmentation du capital. Retour sur la cérémonie de clôture des assemblées annuelles de la BAD à Busan avec notre envoyé spécial, Cheikh Kone Aboubakar. En 5 jours, investisseurs, partenaires au développement, organisations professionnelles ont débattu et proposé des solutions pour l'accélération du processus d'industrialisation de l'Afrique. Une seule préoccupation était au bout des lèvres, s'industrialiser ou périr. Face aux nombreuses mutations économiques, le choix est tout fait. Avant de passer à cette phase d'industrialisation, il y a bien sûr des préalables. Et un des éléments sur lesquels personnellement et ma circonscription a beaucoup insisté, c'est la question de l'éducation, qui est au cœur de toute problématique. C'est-à-dire qu'on part de là pour aboutir après. Quand un homme est formé, il est capable d'aller partout et justement créer cette richesse. L'industrialisation de l'Afrique, elle va être très différente de l'industrialisation des autres continents, de celle de l'Europe, de celle de l'Asie. Et pourquoi? C'est parce qu'elle intervient à un moment particulier, elle intervient en pleine transition digitale, en pleine transition énergétique. Et donc l'Afrique a la possibilité d'avoir une industrialisation propre, une industrialisation connectée, et elle doit aussi avoir une industrialisation inclusive. En un mot, les pays africains et leurs partenaires, notamment la Corée du Sud, ont réaffirmé leur engagement à travers l'élaboration d'un nouveau pacte qui va conduire certainement l'Afrique vers la 4e révolution industrielle, seul gage du développement économique du continent. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine à Malabo, en Guinée équatoriale, pour les 54e assises de la Banque africaine de développement. Et ici en Côte d'Ivoire, les résultats de l'étude sur les besoins du renforcement des capacités ont été validés jeudi dernier, initiée par le Secrétariat national au renforcement des capacités avec l'appui de la Banque africaine de développement. Cette étude avait pour but de diagnostiquer et évaluer les insuffisances en matière de renforcement des capacités nationales. Les précisions de Moussa Konaté. Le Secrétariat national au renforcement des capacités veut mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire un instrument de coordination en matière de renforcement des capacités. Objectif, permettre au pays de disposer des capacités requises pour atteindre l'émergence. Une étude a donc été menée afin d'identifier les besoins en matière de renforcement des capacités. Et l'étude s'est basée sur plusieurs outils de développement dont s'est dotée la Côte d'Ivoire. Il y a en premier lieu le plan national de développement, le premier plan de 2012 à 2015 et le plan 2016-2020. Mais il y a également les programmes d'action prioritaires du gouvernement et l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040, Côte d'Ivoire à l'horizon 2040. Donc c'est l'ensemble de ces documents qui ont été passés en revue. L'étude vient d'être validée avec le concours des experts issus de différentes institutions. Mais des insuffisances sont à noter.
Il a été noté, par exemple, que les fonctionnaires réchignent quelquefois à travailler à l'intérieur du pays compte tenu de la précarité des conditions de vie dans certaines zones du pays. Et justement, pour pouvoir améliorer les conditions de vie et de travail des agents publics, des agents privés et de leurs familles à l'intérieur du pays, il faut bien donner suffisamment de pouvoir aux collectivités territoriales que sont les communes, que sont les régions pour améliorer les conditions de vie de leur population, pour rendre justement ces zones attractives. Donc ce sont autant de questions qui ont été soulevées. Cette étude sur les besoins de renforcement des capacités a bénéficié du soutien financier et technique de la BAD, Banque africaine de développement. Savez-vous que la rage est mortelle à 100% et que les chiens sont principalement à l'origine de ces cas mortels de rage humaine? Eh bien, selon l'OMS, ce sont 59 000 personnes qui meurent chaque année dans le monde et aucun pays n'est épargné. Face à la situation alarmante, les experts nationaux et internationaux réunis ici en Côte d'Ivoire ont mis sur pied à Grand-Bassam un plan d'action national pour bouter la rage humaine et canine hors de nos frontières. Une rencontre à l'initiative de la FAO, de l'USAID et du ministère des Ressources animales et halieutiques. Ami Sissoko. La rage est une maladie contagieuse qui sévit dans plus de 150 pays. Elle est généralement mortelle une fois les symptômes apparus. 59 000 décès sont enregistrés chaque année dans le monde selon l'OMS. La maladie est transmise par les chiens, chats et autres animaux de compagnie. La rage reste présente en Côte d'Ivoire, avec en moyenne 20 décès par an sur 10 000 personnes mordues. Autour de cette maladie sont réunis les experts à Grand-Bassam depuis 3 jours, avec pour seul objectif limiter les dégâts. Partage d'expérience au programme avec la FAO, l'USAID et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Je suis venu pour renforcer l'équipe de la FAO qui a pour mission d'appuyer le gouvernement ivoirien, de l'aider à renforcer ses capacités pour une meilleure détection, une prévention et un contrôle des maladies prioritaires, en particulier les maladies zoonotiques. La rage est évitable à 100% par la vaccination selon les experts. Pour eux, il est nécessaire de rendre accessibles les vaccins, de s'assurer que les personnes mordues soient traitées promptement et de procéder à la vaccination de masse des chiens qui représentent 99% des cas de transmission. La rage est maintenant une maladie émergente en Côte d'Ivoire. La rage est fatale à 100%, mais peut aussi être évitée à 100% par la vaccination, la formation, la sensibilisation et la coordination. En Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, en plus des campagnes de vaccination annuelles, met en œuvre depuis 2007 un plan d'action de lutte. Malgré tous ces efforts, il faut reconnaître que la rage est une maladie négligée et dont les cas ne sont pas tous déclarés. Les résultats de cette rencontre permettront de développer un plan d'action national intégré de lutte contre la rage. Son but, éliminer à l'horizon 2030 la rage de la Côte d'Ivoire selon l'approche Une seule santé. Les principaux responsables de la police ivoirienne, eux, sont en ce moment à Yamoussoukro. Ils y sont pour 3 jours en compagnie des partenaires au développement en vue des réflexions sur la redynamisation des structures de la police nationale. Les travaux ont démarré jeudi dernier en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de notre reporter Charles Tatou de la station régionale RTI Boaké. Faire le diagnostic des activités et des actions sur le terrain en faveur des populations et de leurs biens. Puis, mener des réflexions sur la redynamisation de toutes les structures de la police nationale. Tel est l'objectif de cette rencontre d'échange qui a réuni hauts gradés de la police ivoirienne et représentants des institutions internationales partenaires au développement. Cette rencontre est l'occasion de faire une analyse de la criminalité, ses caractéristiques, les stratégies sécuritaires mises en place, les difficultés rencontrées et les recommandations. Faire l'état d'avancement de la réforme de la police nationale. Réfléchir sur la carte sécuritaire, le maillage du territoire national par les services de police. Les partenaires au développement, eux, réaffirment leur engagement à toujours accompagner la police nationale.
Quand le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité témoigne la gratitude du gouvernement à leur endroit, non sans encourager les initiateurs de ces travaux de réflexion. Je voudrais ici vous réaffirmer notre engagement à accompagner votre département dans la réflexion sur ces importantes problématiques, mais aussi sur les questions de renforcement des capacités, de promotion des partenariats et de mobilisation des ressources. L'État entier reconnaît vos efforts. Nous, qui sommes quotidiennement dans la gestion de ces faits d'information, on comprend que les forces de sécurité et notre police nationale ne dorment pas pour assurer la sécurité de nos citoyens. Plusieurs thématiques de ces travaux permettront aux participants d'observer des recommandations conséquentes pour la professionnalisation de la police nationale. Pour plus de professionnalisation, s'entend, plus de professionnalisation de la police nationale. C'est la fin de ce journal. Merci à la chef d'édition Michel Mambo, à l'équipe de réalisation et aux techniciens. Merci à Aurélia Drokula. Quant à vous, chers téléspectateurs, je serai encore chez vous demain à 13h avec le même plaisir.